du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Il y a des filles sur l'eau, tout va les doux gentilles. C'est un super un tube. Ça y est, on y est là. On est parti au C'était Georges Moustaki. Bon alors, on va s'intéresser maintenant à la route du Rhum. Je précise que c'est dimanche, hein, le départ à 14 h. France Télévisions est partenaire historique de la course. Et vous pourrez suivre tout ça en direct sur France 3 dès 13h30. Et le départ sera présenté entre autres par Laurent Bignolas. Alors, oui. Maintenant, on va parler de ce qui va maintenir les skippers en forme. Effectivement, on s'est intéressé avec le triporteur. Forcément, nous, on est allé les voir. On est mauvais en sport, mais on est meilleur en cuisine, au triporteur. Quoique le triporteur vous a bien musclé. Oui, il faudrait quand même rendre à César ce qui est à César. C'est un peu sportif quand même. Ah, oui, voilà, oui. mais ça fait rire Julie. Mais non, l'idée en fait de cette chronique, c'est qu'on s'est penché à que mangent les skippers. Parce que finalement, on est parti pour la route du Rhum. Il faut vous imaginer cette traversée. Alors, je crois qu'on a même une carte. On va partir de Saint-Malo. On va aller jusqu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et regardez, ceux qui vont aller le plus vite vont mettre à peu près 7 jours. Donc, qu'est-ce que l'on mange pendant 7 jours? Il faut s'imaginer qu'un skipper, on lui demande physiquement une dépense d'énergie énorme. On est à 4000 calories. Il faut se dire que normalement, nous, quotidiennement, dans la vie de tous les jours, c'est 2000 calories à peu près, Julie. Pour les hommes. Pour les hommes, voilà. 1005 pour les femmes. 1005 pour les filles. Donc ça veut dire qu'on va lui demander des rations assez riches, mais des rations qui ne prennent pas trop de place et des rations surtout qui se cuisinent vite. Parce que hors de question de faire sauter des petites pommes de terre, couper des oignons, enfin, c'est pas une vraie cuisine. Voilà. Équilibré. Ah ben voilà, et équilibré, et très riche surtout. Ça, c'est important. Et alors, l'idée, c'est très rapide. Donc, on est allé visiter et rendre visite à Sébastien Josse. On est allé à Lorient, puisque c'est là-bas qu'il y a la plupart des grands skippers qui s'entraînent et qui ont leur équipe, leur écurie. Voilà. Et là-bas, eh bien, on a visité avec lui, puisqu'il travaille avec un chef. Il a quand même un chef, Julien Gatillon, 2 étoiles au guide Michelin, voilà, qui lui œuvre normalement à Megève et qui lui a préparé des petits plats. Donc, on a cuisiné avec eux. Bon, forcément, pour retrouver Sébastien Josse, faut chercher son bateau. C'est ça. Ce bateau, ça sera la première fois qu'il va faire la route du Rhum, non? C'est la première fois. Il est tout jeune. Tout jeune, il a un an et 2 mois. C'est un trimaran volant. Il a été conçu pour naviguer au-dessus de l'eau. Bon, nous, on n'est pas très très bon en sport, mais on est meilleur en cuisine dans cette chronique. Il y a une cuisine ou pas ici? Il y a une cuisine. Et en plus, il y a votre chef aujourd'hui. Et en plus, on a la chance, c'est Julien Gatillon est là. Ah oui, c'est parfait. Bon, allez, vous allez voir, parce que la cuisine de Sébastien Josse, alors là, c'est une cuisine grand luxe. Hein. On retrouve Julien Gatillon. Comment ça va? Bonjour, bien et vous? Bon, vous êtes à la barre aujourd'hui? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Alors, la cuisine que vous avez pendant la traversée, elle est où en fait? Elle est à l'intérieur, dans la zone de vie. D'accord. La zone de vie, c'est cette pièce-là en fait. Voilà, hein. c'est cette pièce-là. Une couchette, une table à cartes. D'accord. Une momone d'eau et la cuisine, elle se situe ici. Voilà. Ah oui. Eh oui. Et alors là, quand vous l'avez vu pour la première fois, Julien? Ah bah moi, c'est il y a 4 ans. Il me dit, ça serait bien qu'on fasse des plats au moins avec des bons produits. Bah, je lui dis, bon, bah, très bien, elle est où la cuisine? Moi, je m'attendais au moins à un frigo. Comment on procède? Parce que là, c'est pas flagrant, hein, le mode d'emploi de la cuisine. On met un petit peu d'eau, bain-marie. Ouais. On choisit le potage. On attend 3 minutes. Ok. À ébullition. Quand c'est fini, on le ressort. On ouvre. On le déplie. Petit coup de ciseau pour ouvrir le sachet. D'accord, ok. Et là, on déguste. D'accord. Ça veut dire que là, pour ces 6 jours, comme il n'y a pas de frigo, tout est là, dans c'est des plats cuisinés. Tout est donc pasteurisé. Oui. Ce qui veut dire qu'on a stabilisé le produit, en fait. Exactement, c'est pour que ça puisse tenir à température ambiante. On a adapté au fur et à mesure parce qu'il y a certaines épices, certains produits qui ne lui vont pas en mer, parce que les goûts changent, parce que l'air salin, parce que tout ça. Donc ça veut dire que le menu est vraiment étudié pour la traversée en fait. Au maximum, par à part. Encore une fois, nous, le seul guide, et puis l'unique qu'on doit avoir, c'est Sébastien. Alors là, risotto au homard, comment on va faire? Expliquez-nous la recette. Alors, la recette, on va commencer par le homard. On rôtit la queue au beurre et après donc on démarre un risotto classique, un risotto avec des oignons de Roscoff, des glaces au vin blanc Rima-Père. La carcasse va servir à faire un bouillon de homard qui va nous servir à mouiller le risotto. Et on le lie à la place de le lier avec un parmesan. On a un fromage. Ça, on peut le goûter ou pas là? On peut le goûter. C'est un fromage qui est assez fort. Et du coup, on s'en sert comme en guise de parmesan. En fait, à bord, vous l'avez pas comme ça, vous? C'est ça? Non, à bord, on l'a en sachet pasteurisé. Le moment du repas, ça dure combien de temps?
En moyenne, quand on est en Au pleine moment du course, repas, pendant la route du Rhum. on va dire 3 minutes pour chauffer le plat et 2 pour le manger. Ah oui. Et voilà, c'est Ouais. vraiment D'accord. très rapide. On va quand même préciser que c'est un grand honneur de pouvoir pénétrer comme Ah ça. bah oui, parce que là, vous imaginez sur un pas, c'est comme si on catamaran. rentrait dans la fusée avant le décollage, parce qu'il y avait une quinzaine de personnes qui s'activaient en dehors de la caméra pour mesurer les dernières choses, faire les derniers réglages, parce que c'est vraiment de la haute précision, c'est du sport de haut niveau. Là, moi, je vous ai amené, parce que là, on est sur des plats qui sont entiers, cuisinés, et qui ne sont pas lyophilisés, c'est-à-dire qu'il y a encore l'eau à l'intérieur, parce qu'on n'a pas trop le souci de poids, puisqu'on ne part que pour 7 jours. Mais quand on part traverser le monde, traverser le tour du monde, Oui. par exemple, on va partir 70 jours, voire 120 jours. Et ben justement, je vous ai trouvé, regardez, ça c'est une boîte, voilà, et c'est Ariane Persson, c'est une jeune femme qui s'est lancée dans ça du côté de l'Orient, et elle recense les meilleures recettes en lyophilisé pour les sportifs de haut niveau, parce qu'il y a une vraie demande. Il y a une dizaine d'écuries qui s'entraînent du côté de l'Orient, et là il suffit juste de mettre de l'eau bouillante. Mais là je crois que j'ai pas le temps, parce que là c'est un petit peu tôt encore. Mais je repasserai pour vous servir un petit farfalle sauce au gorgonzola. Eh ben, c'est ça vous parfait, va? ça Je fera- reviens dans un petit moment. Ça si fera vous un voulez. excellent petit Voilà. déjeuner. Voilà. Merci Loïc Ballet, merci.